Les premiers éclats de rire résonnent au soleil couchant sur la place d'Armes. Face au public, plouf et replouf, duo synchronisé, dont la profondeur du propos ne dépasse pas la hauteur du premier boudin de leur piscine olympique improvisée. Le ton est donné. Nous sommes à l'approche du deuxième week-end de juillet et ici à Riom, c'est la période du festival Ruez-vous, festival à ciel ouvert des arts de la rue, ô combien connu dans la région comme le plus petit des grands festivals à taille humaine. On ne pouvait vraiment pas passer à côté. Aussi, dans cet épisode, je vous propose de découvrir les souvenirs de ceux qui font le festival. Une femme tout d'abord, créative, enthousiaste, perspicace, c'est elle qui a créé le festival qui s'appelait alors Riom-sur-Seine. Elle s'appelle Véronique et ce fut un grand plaisir de la retrouver. Et puis un homme, surprenant, réparateur, inventeur, mais aussi acteur dans tous les sens du terme, impliqué dans la vie du village. Patrick dévoile ses souvenirs de festival à travers les ateliers artistiques que Musaraigne, l'association qui co-organise le festival, propose avant et pendant les festivités. Il y a de quoi être surpris. Pas de message sur le répondeur cette semaine, mais 2 voix subjuguées par des spectacles sur les étoiles. Alors oui, vous êtes bien à l'écoute de la série Souvenirs d'été du podcast Rions, l'aventure humaine, 2e épisode. Ouvrez vos oreilles et détendez-vous, je vous emmène à Rions pour un voyage au cœur de mon village. Pommier, programmatrice artistique et créatrice du festival Riom-sur-Seine. J'ai créé le festival en 1995 où au départ c'était juste une idée de ma jeunesse où l'objectif c'était déjà de faire une soirée et on pensait faire pas plus de 250 personnes et on a eu 600 personnes. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et sur ce, j'ai imaginé avec d'autres personnes aussi, je suis pas toute seule dans l'aventure, de créer vraiment des moments entre les places, les jardins, chez l'habitant, de créer justement des temps d'échange entre l'artiste et le public, sachant que quand je dis cet échange, c'est plutôt des spectacles qui se programmaient. Des souvenirs avec le public, mais j'en ai mis un particulièrement, parce que bien sûr il y en a plein qui sont très touchants, mais il y en a un particulièrement. C'était une maman avec ses enfants et qui est venue qui faisait le festival et qui est venue un moment sur un spectacle de danse, qui était un spectacle de danse contemporaine et qui parlait de la nudité. Et j'ai souvenir où il y en a pas qu'elle, il y a eu d'autres personnes qui sont sorties très choquées. Cette dame était venue à l'accueil. Et je me rappelle toujours, elle n'était pas contente du tout. Elle râlait. Et je laissais parler. Tous les ans, elle venait me voir et elle me disait, je suis là. Ça, c'est un moment. Ça a été super parce que elle a eu un rejet. Elle a dû avoir, je connais pas son histoire et je vais pas à la connaître. Et chaque fois, elle venait me voir, elle venait à moi, et elle venait, je suis là. C'est beau, c'est un moment sympa, et voilà. C'est en sortant du festival, ou pas les premières années, mais c'est après, je me suis dit, mais c'est super, tu vois, ça m'a capté. Je me disais, j'ai vécu des moments qui m'ont animée, qui m'ont fabriqué aussi, et ça, super. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'inauguration officielle du festival Ruez-vous. Je suis Patrick Mazy, conseiller municipal à Rions. C'est mon 3e mandat et je suis plus axé l'animation, culture et tourisme. J'habite Rions depuis 2000 et puis voilà. Au début, j'étais bénévole, mais sans cotiser. J'aidais comme ça, gratuitement.
Et après, on m'a dit, bon, bah, ça fait un moment que t'es là, pourquoi tu prendrais pas ta cotisation et tout ça. J'ai dit, bah, ok. Donc, tous les ans, je paye la cotisation de musaraigne qui est vraiment dérisoire puisque c'est 3 €. Souvent, je leur dis, bon, ben, je donne 5 et puis c'est bon. Ah non, le trésorier, c'est le trésorier. Hein. Donc, une cotisation, c'est 3 €. Bon, c'est pour les bonnes œuvres. Il y a eu la danse, un genre de théâtre fait sous la halle aussi, où j'étais déguisé en clochard. Après, on a fait une animation avec les canapés, transporter les canapés avec des jeunes filles dessus. Après, j'étais déguisé en femme, alors je ne sais plus quelle année. On a fait aussi des chants africains. On tapait dans les mains, on faisait des bipou papa boudou. J'ai souvent posé la question, est-ce que j'y participe, est-ce que j'y participe pas. Puis finalement, j'ai pratiquement participé à tous les ateliers. Pour moi, c'était un amusement, c'était pas une contrainte ni rien du tout. J'étais dans mon délire. C'est mon petit côté olé olé. C'est vrai que c'est des souvenirs qui sont marquants quand même. Que pour les noces, vous me fassiez faire un nouvel habit. D'accord. Allons jouir de l'allégresse que cet heureux jour nous présente. Oh mais non. Je me souviens, avant qu'on vive à Rions, on est venu au festival rue et vous, et on a entendu cette artiste israélienne dont le nom m'échappe complètement, mais alors elle avait plusieurs instruments. Elle chantait en hébreu, en français, en anglais. Elle avait l'air d'être du monde entier, cette jeune femme. Elle était super belle, quoi. Moi, je me souviens, on était fascinés. Et c'est la première fois que je venais à Rions, et j'ai trouvé ça. Je me suis dit, mais je suis dans un tout petit village médiéval, hors du temps, avec une femme qui a l'air de venir de partout du monde, enfin, je sais pas comment dire, ou de nulle part, je sais pas. Ah, ça m'avait vraiment donné une expérience de Rions particulière. Je me rappelle pareil au festival, un spectacle qui m'avait... J'ai deux spectacles, un avec des lits. C'était pas un clown ? Non, ça c'était autre chose, mais il y avait un spectacle avec des genres de danseurs, il y avait 6 ou 7 lits sur la place, quoi. Ça, je me rappelle, c'était assez hallucinant. Et aussi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est le type qui dansait avec une grue. Vous l'aviez vu, ça ? Fin de l'épisode. Vous l'avez aimé ? Partagez-le, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute, likez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Un message de vous, c'est témoigner d'un sacré bon goût. À la semaine prochaine.